Bonjour à tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Je suis méga contente de vous faire enfin le tournage de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est? Ben, vous l'avez vu dans le titre, logiquement. Ça y est, j'ai terminé là, il y a peut-être une heure, mon dernier colo du bloc Trompe l'œil tome 1. C'est un bloc que j'ai commencé il y a peut-être au moins 3 ans, dans tous les cas. Je l'ai commencé dès sa sortie, mais je ne sais plus sa sortie. Attendez. Non, je ne sais pas. En tout cas, j'ai adoré le concept du trompe-l'œil. J'ai adoré aussi la simplicité des nuanciers, la légende de ces coloriages mystères. C'est, je dirais, un bloc pour, oui, ceux qui débutent dans l'activité coloriage mystère. Le trompe-l'œil, ben, il ne faut pas être gêné par le fait d'avoir en line art un personnage déjà dessiné. Et vraiment, mais j'ai une joie de me dire, ça y est, tu l'as enfin terminé. Alors, c'est pas mon premier livre terminé, j'en ai déjà terminé d'autres. Mais celui-là, il a une saveur toute particulière, car c'est également un livre que je faisais en duo avec une fidèle abonnée. Je suis un peu triste que le livre soit fini parce que ça signifie que on n'aura plus l'occasion, voilà, d'être sur celui-là. Mais on a toujours en cours un autre livre duo qui est du coup le bloc Trompe l'œil tome 2. Donc ça va, voilà. Je ne la quitte pas encore. On verra par la suite si le livre, on le termine en décembre, ce qu'on décide de faire. Est-ce qu'on se relance dans un autre livre ou pas? Est-ce qu'on fait une pause? Voilà, ça on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est super agréable. Donc si tu passes par là, je te remercie pour ton soutien, mine de rien, parce que c'est quand même pas une mince affaire de faire un livre en duo, dans le sens où tous les mois, bon ben déjà, merci à toi d'avoir également supporté que je choisisse les pages chaque mois. Au début, c'est vrai que c'était mes filles, et ensuite, ben, au bout d'un moment que ça devenait compliqué, on a fait le tirage, enfin je faisais le tirage par Buddy Colo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un duo qui fonctionne bien. J'apprécie énormément de faire les duos avec toi. Il n'y a aucune pression. On sait que l'autre, entre guillemets, va remplir ses engagements. Et dans le cas où, bien sûr, on ne pourrait pas répondre notre engagement, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation. Mais surtout, il y a de la communication. Et ça c'est le plus important. Il n'y a pas de problème quand on fait des duos. On peut avoir un empêchement, on peut finalement ne plus pouvoir le faire, mais il faut communiquer pour que l'autre n'attende pas pour rien ou ne se demande pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, ça c'est la petite aparté. Si vous êtes dans ces cas-là de faire des duos, voilà, la communication est le plus important. Et ensuite, eh ben franchement, c'est un long fleuve tranquille. Moi, je l'ai fini, mais pas mon abonnée parce que elle avait commencé après moi, apparemment, 1 an après moi. Mais je sais qu'elle ne va rien lâcher, hein, voilà. Mais en tout cas, j'en suis super contente de me souvenir que ce livre aura été fait en duo. Allez, on arrête de blablater, on n'ouvre pas trop les vannes, sinon on va pleurer. Et c'est parti. Alors, je ne les sortirai pas des pochettes. J'ai vérifié, logiquement, ça ne va pas vous briller. On est en journée. Ça ne devrait pas vous éblouir. Je ne mets pas la lumière. Je suis cadrée aussi. Alors, je revérifie. Voilà, donc je pourrais faire les deux. Je ne vais pas passer mon temps sur chaque colo. Hein, je ne vais pas vous les détailler. Je les détaille lors des coloriages terminés. Mais sachez que forcément, il y aura une évolution de mes 3 ans colo. Enfin, je crois que c'est 3 ans. Hein. En tout cas, c'est 2 ans et demi, ça c'est sûr. On verra. On verra par rapport aux dates. Les premiers qui sont datés. Donc, évolution du feutre. Avec des traces. Voilà. Alors, c'est des feutres à eau, moi. Uniquement feutre à eau. Puis, des traces. Des fois, il y avait des fonds
qui auront pu être faits au feutre acrylique à l'époque. Enfin, pas au feutre acrylique, mais à la peinture acrylique. Et ensuite, l'évolution a voulu que je me dirige vers les crayons aquarellables. Et donc, très vite, c'est également les techniques que j'appliquais au mystère. Donc, les crayons aquarellables. Et vous verrez que mes 2 derniers, donc c'était en double page. En plus, c'est rigolo. Et c'est pile poil la moitié du porte-vue. Donc, je sais pas, mais c'était un signe. C'était, voilà, c'est rigolo, quoi. Que ça s'est fait comme ça. Allez, c'est parti. Donc, oui, je vous détaillerai pas tout. Mais par contre, on va s'amuser à voir... à voir qu'en fait, c'est même 4 ans. Voilà, je vous disais 3, mais c'est 4. Donc, c'est peut-être 3 ans avec mon abonné. Et moi, j'avais commencé un an avant. Donc là, sachez que c'est en mai 2021, ce premier-là. Avec, effectivement, le feutre. Le choix des couleurs, hein, comme vous pouvez le constater, Maléfique a une peau assez verdâtre. Par contre, je m'aperçois que même en 2021, je faisais déjà ma technique de trait. Et du coup, il est pas si mal, en fait. Hein. Ouais. C'est un mélange un peu de tout. Feutre à eau, aqua marqueur, Stadler. J'ai les S-Ron. Ouais, voilà. Donc, en fait, au tout début, je voulais le faire dans l'ordre. Ouais, vous savez, comme la plupart, des fois, on est très motivé. On se dit, allez, je le fais dans l'ordre. Mais très vite, j'ai arrêté. Donc, ouais, toujours mai 2021. Et alors, attendez, parce qu'il y a un truc là qui me... Alors, ça, c'était le 20 mai. Mais là, je vois que j'ai fait les deux le même jour, le 21 mai. Bon, il faut dire qu'au tout début de ma pratique colo, je ne faisais pas de hors mystère, je ne faisais, oui, exclusivement que du mystère. Donc, j'y passais tout mon temps. Aussitôt fini, aussitôt j'en enchaînais un. Et au feutre, ça va vite. Mais je m'en souviens, j'avais dit, allez, je commence. Et là, vous voyez, le 22 mai. Et ensuite, j'ai arrêté, puisque là, on est en juillet. Mais peut-être que c'était quand même dans l'ordre. Alors celui-là, on va dire que le fond... Après, je suis quand même les couleurs, hein, mais oui, il y en a qui étaient un petit peu plus judicieux que d'autres. Voilà. Donc là, on est toujours en 2021. Et là, c'était, je me souviens, le premier fond. Alors, le marron a lâché, en fait. Au feutre, je le vois qu'il a lâché complet. Et le fond, c'était un test avec l'aquarelle box d'Action à l'époque. Ouais. Donc, ça colle pas du tout à la légende, mais je me suis dit, c'est pas grave, je m'en fiche. J'adapte. Et j'aime bien mon fond, un petit peu vert fluo comme ça. Alors Cusco, autant dire que là, il est rouge écrevisse. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la peau. Mais parce qu'on était sur des rouges mais comme ça, en fait. C'était pas une couleur peau, ça. Et puis avec les feutres, c'est très compliqué, quoi. Il y en a, ils sont affreux, hein, je ne vous dis pas le contraire. Donc ça, c'était 2021. Là, on passe à 2022 déjà. Ah, celui-là, 2024, vous voyez, c'est un des derniers. Et c'est quand même au feutre. Et c'est pas pour autant que c'est plus joli. Ceux-là, je les ai pas aimés du tout, là, en 2024. Non, ça, c'était pas des réussites. Celui-là, j'avais fait un mélange de deux. Donc, au feutre pour le perso. Et le fond, avec... en tout cas, là, le clair... Non, c'est que j'avais changé les couleurs du fond. Voilà. Je voulais pas faire aussi sombre. Parce que j'allais dire, c'est quand même du feutre. Mais voilà, 8 et 9, j'ai modifié pour le faire plus clair. Lui, c'est un des derniers, qui est pas beau du tout. Par contre, je comprends pas que tous mes... On va essayer de tenir. Donc là, au Stadler, voilà, j'ai voulu les reprendre, les Stadler. Et vous voyez, avril 2025, ça c'est un dernier. Hop. Celui-là, j'avais beaucoup aimé aussi, en 2023. Alors là, Death, des crayons aquarellables, ouais. Là, on était encore au feutre, avec des... Il n'y a que le fond qui était au néocolore. Voilà, je commençais en fait à me dire... Bon, le fond, les grandes zones, le feutre, voilà, ça va bien un peu. Mais... Et là, celui-là, beaucoup de Albrecht Dürer et d'Erwin Tintens. Déjà, voilà, c'est notre visuel. Et là, c'est dans les derniers, là, voilà. Celui-là, de janvier 2025. Là, il y a toutes les pages qui ont pris. Là, celui-là aussi, j'ai bien aimé le côté vraiment aquarellable en 2024. Là aussi, 2024, mais vous voyez, au feutre. J'ai bien aimé quand même, voilà. 2023, voilà, je vais vous dire les années si jamais comme ça. Parce qu'après le reste, vous savez, c'est feutre ou crayon aquarellable. Et ça se voit vite hein, par rapport au dessin. Là, c'était donc crayon aquarellable et oui, même le fond. Après, c'est pareil, c'était un peu dans mes débuts de crayon aquarellable. Puis par rapport au papier, ne sachant pas, mais là, je m'aperçois qu'il a bu vachement en fait. J'aurais dû mettre plus de pigments. 2024 pour Stitch. 2024, 2023.
Pareil, la couleur un peu verte. Mais je m'aperçois dans beaucoup de... Même dans ma carte, là, qu'il y a déjà le chat dessiné. Il est comme ça, en fait. Il a cette couleur verte. Donc, je ne sais pas si c'est voulu. Dans le dessin animé, j'ai pas fait gaffe. Mais bon. 24. 25, c'est un des derniers, ça. En mai, là. Voilà. Récemment fait. On voit quand même qu'il y a une petite amélioration. Bon, peut-être pas dans les couleurs, mais... Ouais, j'essaye d'arranger mon porte-vue en même temps. 2023. Pareil, je commençais l'aquarellable. En 2023, je me tâtais encore entre un peu d'aquarellable et du feutre. Voilà, et puis c'est après que j'ai totalement fait au crayon aquarellable. Mais je fais encore avec du feutre aussi, des fois quand... Je sais pas, selon les envies ou selon les illus. Vous voyez, 2024, et celui-là, je l'ai fait au feutre. Quand ça fait un petit moment aussi que je ne les ai pas utilisés, j'aime bien y retourner. 2022, 22 aussi. Alors là, le fond dégueulasse. Parce qu'en fait, j'ai voulu le faire. Oui, c'est ça. J'avais une sorte de... Une aquarelle pailletée. Et donc, j'ai voulu tenter. Mais alors, voilà, ça a fait des sales traces affreux. 24, entièrement aux Albrecht Dürer. 22, feutre. Un des derniers, le 28 mai, voilà, 2025. Bon, mis à part que les couleurs peau un peu trop proches et j'ai pas osé trop trancher, je voulais pas que ça, voilà. Mais mis à part ça, il est très bien. Celui-là, affreux, aquamarqueur, et puis dans un... On va dire qu'il est rattaché à un souvenir très 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 négatif de ma vie personnelle, et... il est bien représentatif finalement, très sombre, très noir, affreux, dégueu, voilà. Soit. Donc 2024. Au moins j'ai la date aussi de quand il y a eu ce petit clash, on va dire. Là j'adore. Lui, ça a été une de mes révélations en me disant, mais là, tu l'as, mais alors à 100% réussi au niveau couleur. Parce que souvent, voilà, je fais un peu d'approximatif et tout. Mais là, vraiment, lui, j'ai fait, waouh, mais c'est tout à fait Buzz l'éclair, exactement les couleurs et tout. Et c'est à partir de lui que je me suis dit, mais ça, c'est pas bête. Vu que tu cherches les couleurs pour les mystères, une fois qu'ils sont réalisés, si ça te convient, et bien du coup, tu n'as plus besoin de réfléchir pour adapter et faire les couleurs sur un coloriage hors mystère. Et c'est en le voyant lui que j'ai eu cette idée-là. Voilà. Et que maintenant, je m'amuse un peu à le faire. D'utiliser mes combos mystères pour plus trop perdre de temps pour aller faire les Disney hors mystère. 2022. 2023, feutre, Wally aussi, 2023. Et ben voilà, ma dernière double page. Comme je vous ai dit, pile poil au milieu, en double page, il me restait que 38-39 et je les ai réalisés là, voilà, en juillet. Et j'ai terminé par elle et j'adore. Entièrement d'Heroin Intense. Lui, un panaché, un peu de tout. Trop belle. 24, 23, 22, 25. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il est pas beau. Oh mon Dieu. En avril, là. Il est pas beau du tout, du tout, du tout. Mais de toute façon, j'aime pas Alice. Donc, d'un côté, ça me gêne pas. Après, vous voyez, ben voilà, hein, c'est en faisant des cagades et tout qu'on apprend de nos erreurs. Donc, je vais pas les rejeter, en gros. Hein. Ils font partie de moi. C'est un petit peu ma création. Mais, voilà. 23 et 2021. Un des premiers aussi au feutre. 25. Et lui, ça avait été au twin marker parce que je me suis dit, mais c'est vrai. D'un côté, tu as des feutres à alcool. T'as pas d'arrière, c'est le pied. Vas-y. Voilà. Et je l'avais bien mais tout doux. J'avais pris des couleurs pastel pour le fond. Et pour le laisser à lui ressortir avec son côté sombre. Ça, 2024. Mais j'ai pas trop compris l'élu. Je l'ai pas trop aimé non plus, d'ailleurs, le fond. 2023, hein, une des premières que j'ai réalisées, ouais. Enfin, après 2021, quoique non, parce qu'il y a eu 21, 22, 23. Ouais. Enfin, une que j'ai réalisée, enfin, que je m'en souviens. Elsa, 2024. Pareil, couleur de peau. Elle a pris du soleil. Voilà. Elle a vraiment pris du soleil. Et le dernier, donc 2023. Voilà. Et après, j'avais gardé donc toutes les solutions. Donc, voilà. La grande question maintenant, c'est est-ce que je le laisse tel quel dans le porte-vue? Est-ce qu'au contraire,
je les sors, je les mets dans une chemise et je récupère le porte-vue parce que ben, il y a de fortes chances. Alors, les mystères, non, je les dépiote pas, sauf les blocs. Mais par contre, c'est vrai que ben, j'ai un bloc là à qui il pourrait être utile. Donc, je ne sais pas. Je vais réfléchir, je verrai. En tout cas, moi, je suis très contente. En plus, c'est Eugénie Varon, c'est une de mes illustratrices préférées. Dans ce qu'elle propose, j'aime beaucoup. Et mine de rien, c'est 50 colos de fait. Voilà. Alors, quasiment... Alors, moi, pour moi, du coup, ça a pris 4 ans. Mais au départ, vous avez vu, 2021, il n'y en avait pas tant que ça. 2022 non plus. C'est à partir de 2023 où vraiment... Voilà, c'est pour ça que ça fait bien 2 ans, voire 3 ans qu'on est en duo. Et que c'est toute une aventure aussi. Bon, je ne vous fais pas plus long. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Ben, j'espère que de votre côté, les livres avancent aussi à votre rythme. Et c'est vrai que c'est très valorisant d'arriver enfin à finir un livre. Et puis, même si on sait qu'on ne les finira pas tous, d'en finir quelques-uns, ça fait du bien. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, hydratez-vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne Vie et Plaisir d'Ergona. Des bisous. Mouah.